Bonjour à tous, bonjour au niveau du Sénégal. J'espère que le Facebook Live va marcher aujourd'hui au niveau du Sénégal et au niveau de Dakar. Alors, je comptais aujourd'hui faire ce live parce que définitivement, je suis la situation actuelle politique, sociale, culturelle au niveau du Sénégal. Et pardon, excusez-moi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis extrêmement peinée, mais je suis aussi déterminée. Alors, je me présente encore. Vous avez dû, beaucoup de gens au niveau des réseaux sociaux me connaissent juste par rapport à une partie de mon enfance au Sénégal. J'ai des amis d'enfance, la famille, les cousins, et aussi par rapport à ceux qui sont en international, la Californie aussi, les États-Unis, l'Amérique latine, etc. Mais il y a une partie de ma vie que beaucoup ne connaissent pas. Et aujourd'hui, je vais vous en parler et vous raconter une partie de ma vie. Alors, 94, 96, je le dis toujours, hein, j'ai fait des pays en guerre. J'ai travaillé pour les organismes humanitaires dans des pays en guerre. Je remercie aussi Lucie Papon qui va sûrement écouter, puisqu'on a fait le Sud-Soudan ensemble, hein, qui était une zone qui n'était pas très facile par rapport aux équipes et par rapport à tout ce qui s'est passé dans la région dans les années 99. L'Amérique centrale aussi, le Nicaragua. Madagascar, vous vous souvenez, en 2000 avec Raxirak et Ravalomanan. J'étais à Madagascar en train de coordonner des projets avec Médecins du Monde. Donc j'étais en charge aussi de la sécurité et de l'organisation du rapatriement des expats dont je faisais partie avec ma famille. Et pendant tout ce temps-là, quand nous travaillons, nous, en humanitaire dans des pays en guerre, que je répète, Burundi, Rwanda, Éthiopie, Sud-Soudan, les réfugiés en Tanzanie, au Kenya, donc avec les troubles. Moi, je vous raconte qu'au Rwanda et au Burundi surtout, j'ai passé des checkpoints avec des militaires armés. On a reçu des grenades au niveau de notre logement, là où on habitait, de notre compound. On a eu aussi, Lucille se souvient, au niveau comment on appelle ça, du Kenya, on a été hijacké, c'est-à-dire que les gens sont venus nous attaquer dans notre maison. Donc j'étais là, on a eu une stratégie pour se défendre, nous, les femmes, parce qu'on était dans une situation où, en tant que femmes, si les attaquants étaient rentrés dans le compound, on serait en danger. Donc tout ça, on a eu à réfléchir rapidement et à savoir comment répondre à des agressions, parce que quand vous êtes dans l'humanitaire, vous n'avez pas le droit de porter d'armes. Quand vous êtes civil en humanitaire, vous ne portez pas d'armes. Votre voiture, quand vous êtes civil en humanitaire dans les pays en guerre, vous n'avez pas le droit d'avoir d'armes dans votre voiture. Votre chauffeur n'a pas le droit d'avoir d'armes dans sa voiture. On peut être accompagné par des équipes armées, des militaires ou des policiers ou des gardes, mais qui sont dans des véhicules différents. Mais nous, quand on circule, on ne porte pas d'armes. Donc je suis encore vivante, c'est sûrement parce que j'ai eu la possibilité de connaître et d'être formée par rapport à des stratégies de guerre, de défense. J'ai fait aussi le nord du Mali, Gao, et pas loin avec Kidal aussi. Vous devez savoir donc ce qui s'est passé à Kidal avec les agressions des bandes armées. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Quel pays j'ai fait? Donc j'ai dit Madagascar, Sud-Soudan, Burundi, Rwanda, Éthiopie. La guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, j'étais là-bas pendant un an. 97-98. Donc tout ça je connais. Mais c'est une partie de l'histoire, d'une histoire que les gens ne savent pas, ne connaissent pas. Et quand ils me voient sur les réseaux sociaux en train de rigoler et de blaguer, de raconter des choses, mais que je dis toujours en rigolant, ils se disent, mais cette femme-là, elle sait pas ce qu'elle dit. Si, je sais très bien ce que je dis. Je suis fille de militaire. Je suis fille de militaire de la première armée de Senghor. Urbain Alexandre Diagne, le commandant Diagne, qui était l'ancien maire de Gorée. Je connais tous ces généraux, dont le général Diallo, Jean-Alfred Diallo, qui était mon conseiller et mon coach quand je revenais de mission. Je pouvais aller dans son bureau et discuter avec lui de ce qui se passait. Et ces deux militaires qui m'ont encadré m'aidaient beaucoup sur le terrain.
Je n'avais pas de passeport diplomatique. Hein. J'ai pas demandé au Sénégal de m'en donner. Je partais en mission avec mon passeport sénégalais. Je ne suis pas française. Je suis ni française ni américaine. Je suis sénégalaise à 100%. Et je suis fière d'être sénégalaise et de circuler en tant que sénégalaise, d'être ici à Los Angeles en tant que sénégalaise et de faire la même chose, d'aider les populations ici. Et je pense que pour ceux et celles qui me connaissent, personne ne pourra dire que Mousna Diol Deremum, que je prends et je suis payée par le gouvernement sénégalais, absolument pas. Et en matière de politique, je suis démocrate et j'ai aidé la campagne de Obama, la campagne de Clinton, les campagnes des démocrates et bien avant Obama, on s'est battu par rapport aux femmes, par rapport aux Noirs. Moi, je fais partie de Black Lives Matter aussi. Je fais partie de Black Alliance for Just Immigration. On est là, on a des groupes. Et je fais partie aussi des activistes de la communauté latino, parce que je parle espagnol. On m'a appelé tout à l'heure d'ailleurs pour aider. Vous verrez dimanche que j'irai aider au consulat du Mexique pour la campagne de vaccination. On m'a appelé. Je navigue dans toutes les communautés. J'ai jamais représenté j'ai représenté mon pays personnellement sur pas mal de conférences que j'ai créées moi-même, où je suis allée, où on m'invite en tant que porte-parole de la diaspora noire. Je fais partie aussi de African Diaspora Development Institute. J'ai mon badge aussi d'africaniste. Vous voyez, il est là, l'Afrique noire. Je connais pas mal de choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Donc je sais que aujourd'hui on vous a coupé YouTube, on vous a coupé Internet, on vous a coupé 80% d'Internet, les réseaux sociaux, les conversations tombent toutes les minutes. Moi j'appelle le Sénégal et toutes les secondes on tombe et les gens pensent qu'ils sont épiés. Je peux vous dire qu'en ce moment, je me retrouve psychologiquement dans la même phase que j'étais quand j'étais dans ces pays en guerre et dans une certaine détermination à faire en sorte que le peuple sénégalais aujourd'hui se sorte de cette crise dans laquelle nous sommes. Vous me connaissez bien, je ne suis pas politicienne. Les politiciens m'appellent pour me demander de rentrer dans leur parti. Je ne rentrerai dans aucun parti. Par contre, je choisirai le parti pour lequel je pourrai travailler et aider surtout la jeunesse à s'en sortir. Alors, vous vous dites, mais comment ça se fait qu'elle soit en colère et qu'on ne le voit pas sur sa figure? Eh bien, c'est ça. Quand je suis déterminée, je ne crie pas, je ne vais pas casser, je ne vais pas frapper aux portes. Je trouve une stratégie gagnante. Et c'est ce qui nous manque au Sénégal par rapport à notre jeunesse, trouver une stratégie gagnante. Comment est-ce qu'on peut, par rapport à la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, gagner? J'en appelle aussi aux militaires, aux policiers et aux nervis. Et je vais commencer à parler wolof un peu. Ndax dinaa wax ay yoo xam ne kàddu dañ koy wax wolof njaay nee na soo xamoon fooy mujjee nga jiitu fa. Soo xamoon fooy mujjee nga jiitu fa. Le sang versé là aujourd'hui de nos enfants là qu'on appelle des terroristes, n'est-ce pas? Qu'on est en train de labelliser avec le mot terrorisme. Le terrorisme, ce sont les gens qui apportent la terreur au niveau d'un peuple qui souffre. Les terroristes là, ils sont à la porte du Sénégal en attendant qu'un chaos comme ça soit établi. Et ces gens-là qui appellent nos enfants des terroristes sont en train de créer ce chaos-là qui va permettre justement à ces terroristes qui essaient de rentrer dans le Sénégal depuis longtemps. Je dis encore une fois, 2005 au Mali, vous avez vu ce qui s'est passé dans la région. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du Nigeria. Vous voyez ce qui s'est passé en Guinée. Vous voyez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Combien de pays aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas été touchés par ces terroristes? Donc nos enfants-là qui se défendent, qui ont faim, xiif, amuñu liggéey, seen yaay ak seen papa yi amuñu liggéey, Covid baa ngi ñuy bëgg a rey. Tout le monde est en ce moment sur la brèche. Au lieu de trouver des solutions pour aider les jeunes et aider le pays, on essaie encore d'abuser de ce peuple, de renforcer cette stratégie d'abus. Chaque jour, nous avons des couvre-feu, des sanctions qui tombent et qui tombent et qui tombent. Mais on dit à force de taper son chien et de l'accuser de la rage, le chien va finir par se retourner et nous mordre la main. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, on le dit. Mais cette rage-là que les enfants ont aujourd'hui, et qui sortent dans la rue aujourd'hui. Si une seule personne, un seul adulte responsable avait dit, écoutez, on a fait des erreurs,
On va discuter avec vous, on va arrêter. Parce que c'est ça la grandeur. Hein? La grandeur, ce n'est pas de dire, moi j'ai la force, je vais les frapper, je vais sortir l'armée, je vais sortir la police. Ces enfants sont devenus exactement ce qu'on leur a montré. Donc au lieu qu'un adulte responsable dise, on s'excuse, on est allé trop loin, on va reculer, on vous écoute, qu'on leur donne des formations adéquates, qu'on remette le service qui leur permet de connaître en fait ce qui se passe dans la nation. Parce que quand on est responsable et quand on dirige, on n'a pas peur de donner les informations. Moi, je n'ai pas peur aujourd'hui de travailler aujourd'hui et de perdre mon travail demain. Pourquoi? Parce que je connais mes capacités. Je n'ai pas peur de former les gens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de m'appeler. Une clinique vient de m'appeler, la clinique à Romero, vous allez voir. Je vais vous poster ça dans quelques temps pour me dire, écoute, on a 2 postes pour toi. On a un poste où tu vas faire le outreach, c'est-à-dire que tu vas aller dans les communautés et parler du Covid. Un autre poste où tu vas faire cette relation avec les différentes ONG comme tu le fais déjà et qui va te permettre justement d'amener plus de clients dans la société. J'ai travaillé avec eux l'année dernière en décembre. Ils ne m'ont pas payé des masses. Aujourd'hui, ils me rappellent pour me dire, reviens travailler avec nous. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur de perdre pour gagner derrière. Or, aujourd'hui, on a affaire au Sénégal à des affamés qui pensent qu'ils peuvent être là, toujours en train de gagner, de bouffer, et pendant ce temps, le peuple souffre. Une organisation m'a appelé pour venir à Matam pour faire une évaluation sur un projet nutritionnel par rapport aux jeunes. Et on m'a demandé si je pouvais venir. Bon, je ne pense pas que je vais le faire parce qu'on vient de m'appeler sur des boulots ici. Mais on s'est rendu compte que dans les régions du Sénégal, la famine existe en ce moment. Pourquoi? Parce qu'au lieu de nous construire des écoles, au lieu de faire des formations en agriculture, au lieu de nous importer des machines pour qu'on travaille, au lieu de former les enfants, les jeunes à des métiers qui leur permettront même de travailler en international, en international, on nous a construit des stades, des terres. J'appelle ça terre, mer et air. Terre. On nous a construit au niveau de la mer, je ne sais plus quoi encore, nos offshore. Et dans l'air, on nous a mis des compagnies d'aviation qui ne marchent même plus en ce moment parce que le rendement n'est pas énorme. Donc, au lieu de s'occuper de l'essentiel, on s'est occupé de futilité et de matu-vu. Et de quand dira-t-on, on nous a mis de la poudre de perlimpinpin dans les yeux pour que les personnes-là soient réélues. Et quand elles ont été réélues, elles nous ont trahis encore aujourd'hui. Moi, je n'ai pas voté pour eux, d'ailleurs, pour vous dire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Tant qu'on ne s'assoit pas et qu'on ne décide pas d'une action concertée, ils vont refaire la même chose. Ils vont nous tester, nous tabasser, on va aller dans la rue, on va brûler, on va repartir. Et on recommence à zéro. Regardez l'exemple de ce que les Noirs ont fait aux États-Unis aujourd'hui. On est sorti dans la rue, on a élu le président qu'on voulait, on a mis nos conditions. Et les conditions sont là. On prend les postes qu'on veut aujourd'hui. L'éducation. Tant qu'on n'a pas cette éducation nécessaire aujourd'hui pour aider notre jeunesse à se lever et à comprendre ce dont elle a besoin pour pouvoir sortir de ces problèmes, on reviendra dans cette même situation. Ce n'est qu'un essai qu'ils essayent de tenter pour voir comment on va réagir pour les élections de 2024 dont ils sont en train de parler. Donc en ce moment encore, je reviens sur cette idée-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on s'en sorte aujourd'hui par rapport au Sénégal? Moi, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas me fâcher, je ne vais pas taper dessus. Attendez, je porte mon masque une seconde, il y a quelqu'un qui passe. Donc la personne est partie, désolée. Je vous dis encore une fois de réfléchir. Réfléchissons à nos stratégies. Réfléchissons à ce qu'on veut. Parce que finalement, on peut avoir 50 000 présidents différents tant que la Constitution et que notre façon de gouverner et de penser ne change pas, on en sera à la même chose. Ok? On reviendra au même problème, on aura les mêmes soucis, on aura les mêmes leaders qui se passeront le bâton. Chacun vient à son tour, lève son poulain, qui vient sur nous, qui nous opprime, qui nous tape, qui nous frappe, qui bouffe, qui circulent en 4x4. Quand ils ont circulé en 4x4, ils vous regardent, qu'est-ce que les enfants vont faire? Ils vont se dire, ok, on veut la même chose. Parce que c'est le genre de vie-là qu'on fait croire, qu'on montre aux enfants en leur faisant croire que c'est ça la vraie vie.
On nous parle de terroristes. Mais le terrorisme, regardez l'Assemblée nationale. C'est pas là-bas qu'il y a les plus grands terroristes qui se bagarrent tous les jours. Man fan la musée gis Assemblée nationale yoo xam ne nit ñi dañuy xeex. Mais c'est quoi ce problème-là qu'on a au Sénégal? On pense que tout passe par la violence, tout passe par la force. Députés yi di xeexoo di sànnante kii di kurpeñ. Mais on se croirait dans un marché. Mais comment est-ce qu'on veut que les gens nous respectent? Si les adultes eux-mêmes, qui normalement auraient dû montrer le bon exemple, une attitude civique, sont là à montrer ces comportements qui sont tellement délétères pour la société sénégalaise et pour le Sénégal à l'étranger. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, si vous regardez sur les réseaux sociaux, le Sénégal est à l'honneur, mais pas d'une bonne façon. Le Sénégal est à l'honneur aujourd'hui, mais surtout d'une façon tellement dégradante que nous, aujourd'hui, on se demande, mais comment on va parler de notre pays quand les gens vont venir nous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens du Congrès sont aujourd'hui en train de se demander ce qui se passe au niveau du Sénégal. Al Jazeera en parle, la France en parle, le président de la République, aux États-Unis, va en parler bientôt parce que ça va arriver dans ses oreilles. Quand des incompétents sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment la zizanie. L'incompétent au pouvoir ne va pas s'occuper de régler des problèmes. Il va s'occuper de s'aimer la zizanie pour nous distraire. Donc moi, je demande à ces gens-là qui sont en train de semer la zizanie aujourd'hui, d'allumer des feux de brousse là, de taper les enfants, de les provoquer et puis ensuite de dire « Ah, les enfants sont des terroristes ». Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pays aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait du Sénégal en ayant ces attitudes agressives et en demandant aujourd'hui aux militaires et à l'armée d'éteindre les feux qu'eux-mêmes ils ont allumés et en demandant aux enfants d'accepter ça? Quand j'ai vu la photo la dernière fois, la vidéo du nervi qui a giflé l'enfant, mais je me suis dit, mais de quel droit il se met à gifler des enfants sénégalais? Maintenant que ces gens-là, ils oublient qu'ils vont vieillir un jour. Gis ngeen soo leen demee ci armeel yi, tous les gens qui sont dans les cimetières là, ce sont des gens qui ont laissé leurs biens ici. Par contre, d'autres, on en parle jusqu'à présent parce qu'ils ont fait des choses admirables au niveau du Sénégal, des générations après. Donc des nervis qui sont payés, ñu leen di jox dërëm ay ñaari dërëm, ñàkk fayda yi ñu doon, di dóor nit ñi, di leen génne ci kër yi, di leen def taatu neen, mais xanaa ñoom xamuñu ne le corps là qu'ils sont en train de désacraliser là, ñoom bëgguma nekk à leur place de, parce que je ne sais pas comment ils vont finir. Mais da ngeen foog ne soo leen tegee nit ki taatu neen di ngeen ko rusloo, mun ngeen teg nit ki taatu neen dóor ko, vous pouvez leur mettre du sable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas atteint leur mental, vous n'avez rien réussi. Le mental des gens là qu'ils ont enfermés là, qu'ils ont emprisonnés, il est plus fort que ce qu'ils sont en train de faire avec leur corps. C'est ce qu'ils n'ont pas encore compris. Que nous tous Sénégalais, on est liés par le même sang, mu neex mu naqari. Lu ñu def nit ñi, ça va leur retomber dessus, on le dit toujours. Toutes les religions le disent. Soo defee lu bon mu ñëwaat ci yow juróom-ñaari yoon, 7 fois ça va retourner sur eux. Et ce n'est même pas eux, c'est aussi les générations à venir, leurs générations à venir, leurs enfants, leurs petits-enfants. Tout ça, ça va être une tâche dans la vie de leur famille. Donc je leur demande de reprendre connaissance, de reprendre conscience par rapport à ce qu'ils font. La jeunesse sénégalaise là, je vous dis, organisez-vous. Casser le bien public n'amènera rien. Ça s'est déjà fait des années avant avec les différentes grèves au Sénégal. Tant que vous n'aurez pas appuyé, basé votre énergie, basé vos connaissances sur l'éducation, apportez à vos familles ce dont elles ont besoin par rapport à l'éducation. Retournez au niveau des champs et ne comptez pas sur le gouvernement. Moi, je ne compte jamais sur un gouvernement de toute façon. C'est d'abord la première chose, la première erreur. Ils ne sont pas là pour vous aider. Et donc, comme je dis encore, il n'y a pas de gouvernement sans suiveur. Il n'y a pas de leader sans suiveur. Si vous les suivez, c'est parce que vous avez voulu les suivre aussi. Je suis désolée de dire ça. Ne les suivez pas. Su dee nit ki dafa ñëw naan day tàccu ci benn xew mais ñaaree loxoy tàccu su dee nit ñi dañ leen oo ci xew demu leen mais moom kenn a fay nekk di wax ci micro. Donc si vous leur montrez un certain dédain,
Parce que ces gens s'attendent à ce que vous soyez là en train de parler et de crier. Si vous leur montrez un certain dédain et que vous tournez votre dos à certaines choses et que vous retourniez au niveau de l'éducation, apprendre votre culture, apprendre votre force, refuser cette France-là qui nous casse les pieds depuis très longtemps, qui fait en sorte que nous sommes juste des travailleurs pour certains pays qui continuent à nous exploiter, au lieu d'être des entrepreneurs, au lieu de retourner à la terre, au lieu de chercher les gens qui vont vous aider à retourner dans ce système éducatif qui vous permet de créer et de gérer vous-même vos propres entreprises, ces gouvernements vont continuer à vous manipuler comme ils veulent. Un jour, je vous raconterai comment nous, on a commencé ici aux États-Unis, parce qu'au Sénégal, on a la famille, j'aurais pu avoir certaines choses au niveau de la famille et rester au Sénégal, etc. Ici aussi, on a un travail qu'on accomplit, mais on a commencé aussi à zéro, non pas pour des raisons, parce que je suis immigrée, non, c'était pour des raisons familiales. On a commencé à zéro. En fonction de ça, ne pas avoir peur de vous dire que il y a des façons de se comporter, il y a des façons de collaborer entre nous. On n'a pas besoin que chacun montre qu'il est leader ou que chacun veuille être chef, mais tant qu'on n'a pas cette unité de collaborer et de voir ce que chacun apporte, parce que comme les doigts de la main, chacun est important, on restera à penser que ces leaders-là pourront nous apporter quelque chose. Donc j'essayais d'expliquer un peu ma position par rapport au Sénégal. Je n'ai pas tout dit, je reprendrai un autre live. J'écoute ce qui se passe. Je sais qu'en matière de politique, où sont nos leaders? D'ailleurs, les chefs religieux, on ne les entend pas. Les chefs politiques, on ne les entend pas. Ils font cette politique de l'autruche avec leur tête dans le sable et la plus grande partie de leur corps à l'extérieur. Je dis une fois, ils attaquent nos enfants. Demain, c'est vous qui allez y passer. Si vous pensez que ces gens-là qui sont capables d'attaquer la jeunesse, de la battre, de la mortifier, de la mettre en prison. J'espère qu'ils ne vont pas pouvoir mettre 16 millions de personnes en prison. D'ailleurs, ça va être drôle que 16 millions de personnes sortent en même temps et qu'on soit tous en prison. Que ces enfants qu'on continue de battre et que vous ne défendez pas. Et vous ne parlez pas. Vous évitez même d'en parler dans certains partis. J'ai appris ça aujourd'hui. Je ne donnerai pas le nom. Certains partis évitent de parler de ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. OK? On leur a donné le mot. Ils se sont donné le mot comme quoi ils n'en parleraient pas, comme s'ils ne sont pas concernés. Je vais mettre sur cette page-là un poème que vous allez lire une fois que j'ai fini mon live. Quand ils auront fini avec leurs enfants, avec les enfants, quand ils auront fini avec ce qu'on appelle les terroristes là, ils viendront vous trouver vous. Parce que ces gens-là ne sont pas prêts de partir. Ils veulent rester par la force. Maintenant, je rappelle encore à la police, aux militaires, à l'armée, que vous êtes là. Et à la gendarmerie, que vous êtes là pour protéger le peuple. Ngour day dire, les gens se souviendront. Donc je sais qu'il y a des messages qui sont en train de passer. Je vois Ndiapeli qui me parle, je n'arrive pas à répondre. Je vais répondre après. Je vais fermer le live et je vais répondre à toutes les questions. Mais je dis encore une fois, les militaires là, si vous vous souvenez du temps du général Diallo avec le président Senghor, quand Diallo a dit au président Senghor, mais président, man mënuma tirer ci xale yi suñuy doom lañu. Il n'a pas tiré sur les enfants. Il a dit man mënuma tirer ci xale yi suñuy doom lañu. Mais Senghor, mënuma ko def. Donc rappelez-vous de ça. Vous êtes là pour protéger les gens. Ngour day jir. Les gens vous regarderont en fonction de vos actes. Ces enfants se souviendront en fonction de vos actes. Un jour, vous vieillirez. Vous passerez les 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ce sont ces enfants-là qui s'occuperont de vous. Gâtier dina len japp nak. Parce que ce que vous montrez aux enfants, cette violence que vous montrez là, vous leur apprenez à être violents aussi. Ils se vengeront sur vous un jour ou l'autre. Maintenant, je préfère manger sama ñaari ñebbe, sama ceeb ak sama yaboy que de prendre de l'argent sale pour terroriser les concitoyens, ces enfants qui sont mes propres enfants, et les abuser. Lolu mom duma ko def. Donc je vous appelle encore une fois à retourner dans vos casernes, à avoir une attitude digne
et à être là pour protéger ces enfants-là. On fait des marches ici et les marches sont encadrées par la police et par l'armée. Personne ne nous frappe. Ils ont arrêté ça. On a changé notre président. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire non, 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 non. Il est temps qu'on commence à parler. Il est temps qu'on commence à parler. Donc, je vous retrouve tout de suite sur Facebook. Je vous remercie pour ceux qui ont suivi le live. Donnez votre avis. Si je dois parler plus lentement, je suis énervée intérieurement, mais extérieurement, je suis déterminée aujourd'hui. Je suis déterminée. Contactez-moi, demandez-moi ce que vous voulez, appelez-moi. Stratégie, on va mettre en place des stratégies gagnantes pour sortir ce pays de ce chaos-là. Merci encore une fois et au revoir la famille. À bientôt.